la petite protégée de Laurent Voulzy, Nolwenn Leroy, histoire naturelle. Oui, c'est le côté de Laurent Voulzy que j'aime, un nuageux qui on s'envole. Voilà, donc nous avons l'impression de Fifi qui s'impose comme ça sur antenne. Voilà. Fifi de retour, est-ce que nous serons dans des histoires naturelles aujourd'hui? Très naturel, Ben, car aujourd'hui, même un rebelle, un vrai de vrai, avec la mèche, le perfecto et tout le matos qui va avec. Ah bon? Ah ben oui, presque un rebelle chez les loupards, un voyou, un pur, un dur, un homme qui a peur de rien. Et finalement, Ben, il va falloir se tenir à carreau pour ce week-end, car il va falloir qu'on reste entier. Mais de qui je parle, Ben? C'est une bonne question. Réfléchis bien, un rebelle. Ouais, il y en a plein. Oh, Florent Pagny, Ben. Oui, Pagny. je sais. Côté rebelle, on repassera un peu, mais oui, il l'a été à un moment assez rebelle. C'est dur à croire, mais Florent Pagny était auparavant un vrai voyou, un vrai rebelle pour le monde du show business, Ben, avec qui il ne pose, avant qu'il ne pose ses fesses sur le fauteuil de The Voice sur TF1. Il a été vraiment le rebelle que l'on connaît dans sa jeunesse. Florent Pagny parfois faisait quelques vagues. Il a été jeune aussi et pas du tout obéissant, le gamin. Il était même parfois méchant, Ben. Ah bon? Il aimait provoquer, se faire entendre, clamer sa différence d'ailleurs. Son premier succès, Ben, que l'on entend derrière, est un peu tombé comme un cheveu dans la soupe musicale en 1987. N'importe quoi, c'est le titre. Tu te souviens, Ben? Oui, bien sûr. C'est un titre qui parle de son meilleur ami qui est plongé dans la drogue et qui n'arrive pas à en sortir, et Florent Pagny exprime qu'il ne le laissera pas tomber, son pote. Attitude rebelle, Ben. Et tu sais le pourquoi du titre qu'il intitule N'importe quoi? Attention, attitude rebelle, Ben. Tu sais pourquoi il l'appelle comme ça, le titre? Non. Tout simplement car cela le faisait rire, et comme il ne croyait comme il ne croyait pas à son futur succès, et que chaque animateur radio et média annonçait en disant voici Florent Pagny avec n'importe quoi. Oula, Ben, La humour, vanne. humour et rébellion, attitude rebelle. Mais bon, j'aimerais plus particulièrement m'arrêter aujourd'hui sur le deuxième titre que Florent Pagny a sorti au début de sa carrière. Était 1988, une mélodie composée au piano, au départ bien sûr, et les paroles écrites au cours d'une de très nombreuses nuits d'insomnie de Florent Pagny. Il est fâché, Florent, il est colère, Ben, il est rebelle, et il nous écrit un texte qui s'adresse en premier, aux premières loges, aux fausses grandes personnes politiques. Le titre s'appelle Laissez-nous respirer, mais finalement le texte va prendre une autre dimension dans le contexte où Florent Pagny vit, et ce contexte, Ben, et ce texte va changer de cible. La cible devient les journalistes, les médias, car Florent accuse ceux-ci d'être hypocrites, condescendants, et le juge trop vite. Il en a marre, Ben. Rebelle, il est rebelle. Il y a un nombre incalculable de paparazzi également qui parlent de sa vie privée, car une vie privée, elle a pris quand même une tournure amoureuse pour le rebelle qu'est Florent Pagny, car sa petite copine, il copine avec affinité bien sûr avec la très jeune Vanessa Paradis. À l'époque, on l'a oublié, Ben. Mais il roucoule à deux depuis qu'il l'a rencontré bien sûr sur le plateau télé d'une émission phare de Jean-Pierre Foucault qui s'appelle Sacrée soirée. Les textes et les verbes de Florent Pagny commencent à clairement déplaire et agacer certains médias. Et Florent Pagny, le rebelle bien sûr, devient l'homme à abattre médiatiquement. Les journalistes trouvent ce nouvel auteur et artiste arrogant et pas assez intellectuel à leur goût, et ils ne le laisseront pas si vite à l'aise finalement. Et c'est dans ce conflit très people, Ben, que sort le fameux Laissez-nous respirer, qui résonne comme une accusation que Florent Pagny donne sur le monde bien pensant. Laissez-nous respirer devient un tube, bien sûr. Il se hisse très vite en haut du top 50 français. Un clip accompagne cette performance malgré des critiques qui fusent. Un clip fort et presque uniquement en noir et blanc. Pendant un moment, on croit d'ailleurs dans le clip que le rebelle Florent Pagny s'extériorise, mais à la fin, il tourne tout en dérision, en s'affublant d'un nez de clown noir évidemment. Un titre qui mène Florent Pagny jusqu'en novembre de la même année aux Victoires de la musique, et il remporte celle de la révélation masculine de l'année, Ben. Superbe. Mais Ben, après toutes ces polémiques, qu'est-il devenu notre rebelle Florent ?
Bah, il s'est exilé notamment. Oui, et puis en 1990, il sortit son premier album qu'il intitule Merci, pour tout simplement remercier son public de l'avoir suivi et soutenu. Sinon, capillairement parlant, il se cherche, hein, bien sûr, une fois rasé, mèches coupées, cheveux blonds, avec beaucoup d'eau oxygénée, longs cheveux, rasta, enfin bref, tout y passe aussi. Hein, et puis Ben, en 1991-92, une année assez noire, très noire, le bonheur de Florent Pagny rend jaloux et médisant certaines personnes et certains faux fans, comme il les nomme, ont injurié souvent le couple Pagny et Paradis, et certains sont allés même jusqu'à se bagarrer avec Florent Pagny. Bon, le couple ne survit pas vraiment à ces attaques frontales, ils se séparent, le perfecto prend le placard et Florent Pagny s'assagit. 1993-94, Jean-Jacques Goldman lui produit quelques morceaux, Si tu veux m'essayer, Est-ce que tu me suis, 2 morceaux qui marchent et qui cartonnent et qui prennent aussi une dimension d'appel pour son public. En gros, il demande: est-ce que vous voulez toujours de moi? En 96, il se prend pour un ténor, plutôt un baryton, et en reprenant Caruso. Et puis la fin de l'année 1997, Ben, ce fut la consécration ultime avec le single Savoir aimer, et l'album qui suit, produit par un Obispo vachement inspiré, un album qui se vend à plus de 2 millions d'exemplaires et qui fait de Florent Pagny, bien évidemment, à une star de la chanson française, et il entre dans la cour des grands des chanteurs à voix. Et maintenant, comme chacun le sait, il est bien assis, et assis depuis quelques années maintenant, 5 ou 6 ans, hein, dans le jury de The Voice sur TF1. Ben voilà, quel beau parcours. Une belle carrière, hein. Carrière rebelle. On l'avait compris. Oh, le mot qui ressort au moins 30 fois dans l'intervention. Oui, il est rebelle, il ne l'est plus, ou plus autant en tout cas. Beaucoup moins. Voilà, et on va évidemment se l'écouter, ce titre, juste après avoir rappelé qu'on te retrouve tout à l'heure entre 16h et 18h pour bien terminer cette semaine. Pour préparer le week-end, tous ensemble. Voilà, et puis rendez-vous dans le Morning Buzz dès jeudi prochain. Voilà, tout à l'heure. Ah, Florent Pagny, on va tenter de respirer avec lui.